suis arrivée dans le quartier en juin 2011 et donc j'étais quelque chose, donc je change de pays, de la Tunisie en France, donc j'étais très contente d'être ici. C'est un quartier où il y a beaucoup de vie, une richesse culturelle, une société civile assez impliquée dans la vie du quartier. Il y a beaucoup de cultures, il y a beaucoup de gens de différents pays et moi-même, c'est comme si là j'ai fait le tour du monde. À côté de ça, une pauvreté qui s'accentue. Voilà, les derniers indicateurs montrent que on fait partie d'un des rares quartiers dont la situation sociale et économique des habitants se dégrade. 40% des familles déménagent ou mettent leurs enfants dans le privé. Et c'est mon cas aussi parce que dès que j'ai vu la situation qui n'est pas stable, des toxicos, des drogués dans la rue. Je ne comprends pas comment on peut passer tous les jours devant ce groupe de personnes complètement défavorisées et complètement perdues et qu'on ne puisse rien faire. Quand on a des enfants à bas âge et tout, et surtout quand on a des familles qui sont en situation de précarité et qui sont hébergées, voilà, qui n'ont pas le choix de leur hébergement et tout, c'est un peu compliqué. Le quartier a complètement changé de visage, donc c'est plus du tout le quartier qu'on a connu il y a 20 ans. Il y a aussi pas mal il y a des liens assez forts entre les habitants, il y a une grande mixité entre les populations vraiment d'origine et de milieux sociaux assez différents. Il n'y a pas que aussi tout ce qui est négatif, hein, c'est aussi bien parce que, comme on dit, c'est dans les difficultés qu'on se serre les coudes. Avec aussi peut-être le lien vers la coalition, un tissu associatif assez dense, assez peu connecté mais assez dense. Et il y a plein d'initiatives chouettes, pas coordonnées mais chouettes. Je voulais plus me battre pour faire changer les choses, mais je voulais plutôt déménager parce que j'ai perdu tout espoir. Et un jour, le responsable du centre social Espace 19, il m'a parlé de ce projet. Il m'a dit il y a un projet qui se fait. Et le premier article de la charte des centres sociaux dit qu'un centre social et culturel, c'est tout d'abord un foyer d'initiative d'habitants, donc porté par des habitants, mais appuyé par des professionnels. Au début, c'était la curiosité. J'ai dit bon, la curiosité, parce que j'ai dit mais on va rien changer aussi non plus, ça va pas changer, mais bon. J'ai le temps, je peux faire ça. J'ai rencontré Jean-Michel aussi qui m'a présenté le quartier, qui m'a présenté ce projet. Là, je commençais à dire, ouais, on va voir. Une coalition citoyenne, c'est un rassemblement d'associations, de syndicats, de groupes d'habitants, de centres sociaux qui, ensemble, font un pacte de solidarité. Quand on m'a présenté cette méthode de coalition citoyenne, moi j'ai vu beaucoup d'avantages. Prendre le temps, sortir de l'émotion, ne plus être aussi forcément sur la réaction émotive, affective. On va créer une relation de solidarité sur la durée. Et cette relation de solidarité, on va la mettre au service d'une transformation en profondeur du quartier. Le fait que les mamans se battent pour leur progéniture comme des lionnes, on s'est dit bon, c'est un moteur qui a un bon levier d'action aussi, quoi. Cette motivation d'améliorer le quartier pour y faire grandir ses enfants. Les familles qui sont hébergées dans les hôtels, foyers, et pour certains habitants, bon, ça va faire bizarre, mais pour certains habitants, quand il faut parler des différentes difficultés, il y a certains qui se sentent exclus. Avec la coalition, ça nous donne l'opportunité de parler, de se faire entendre, de briser la glace, aussi les appréhensions et tout ça, de voir aussi qu'il y a du positif, beaucoup de positif, il y a le négatif, enfin des difficultés, mais c'est la vie, voilà. Une fois qu'on a décidé de monter une coalition citoyenne,
il y a une grosse méthodologie qui se met en place. C'est-à-dire que c'est pas du jour au lendemain, hop, on réunit tout le monde, on se met autour de la table. Si c'était si facile que ça, on aurait pu le faire depuis longtemps. Moi, je suis particulièrement désorganisée. Et que quand j'ai vu Organisez-vous, je me suis dit, attends. La première étape, c'est d'abord réunir au sein du quartier un groupe qu'on appellera le comité de pilotage, dont l'objectif c'est de représenter une masse critique suffisante d'associations, de collectifs d'habitants, suffisamment diverses, pour dire là on représente déjà un bon groupe d'habitantes et habitants, d'associations, on est en capacité de commencer à travailler ensemble. Comme on s'est retrouvés à plusieurs, on avait les mêmes idées, puis on avait les mêmes objectifs. Donc on pouvait aussi défendre des injustices sociales. Par exemple, il y a l'habitation, il y a des personnes qui sont des familles nombreuses, ils habitent dans un studio, ou alors des familles qui ne savent pas lire et écrire, des jeunes ados qui sont livrés à eux-mêmes. Il y avait tellement de projets dans le quartier à faire que moi je me suis vue dans ce projet. Je trouve que c'est hyper important, que c'est vraiment précieux et que c'est exactement ce qu'il faut en fait, c'est tisser des liens entre les différents acteurs, faciliter les connexions entre les habitants et les associations et aller vers la fabrique d'un pouvoir citoyen, c'est la base quoi. Aujourd'hui, j'imagine le jour où on va être vraiment tous ensemble, les associations, les habitants et tout. Et voilà, on va dire, on est là, c'est à nous de prendre la décision, on vit ici et j'ai l'impression, l'union fait la force et j'ai l'impression qu'on va vraiment y arriver juste pour ça.